Chiluva, non! Il se moque de moi et de Mauro. Il se moque même de la situation de leur partenaire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de mettre votre meilleur like. L'important, il faut s'abonner sur ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Alors, let's go! Nous y voilà, Monsieur Eduardo qui est de retour dans la maison des Citoy pour retrouver sa femme, Madame Nilza. Pour info, Monsieur Eduardo a été changé. Voilà, maintenant il y a un nouveau personnage qui joue le rôle de Monsieur Eduardo. Enfin voilà, il est de retour, il faisait des bisous à Madame Nilza et tout devant sa petite amie Madame Jacqueline qui est déjà enceinte de lui. Puis Madame Nilza dit à Madame Jacqueline qu'elle s'excuse vraiment du fait qu'elle a organisé la réunion mais elle ne savait pas que Monsieur Eduardo serait présent. Alors qu'à l'instant là, Madame Jacqueline ressent que de la colère contre Monsieur Eduardo. Après que Madame Nilza a fini de s'excuser envers Madame Jacqueline, elle décide maintenant de faire la réunion tout de suite là avec Madame Jacqueline. Elle dit à Madame Jacqueline qu'elle en a besoin d'un nouveau PDG puisque Maïda n'est plus maintenant PDG de l'entreprise Citoy. Et qu'elle veut que Madame Jacqueline l'aide pour voilà, chercher un nouveau PDG qui pourrait remplacer Maïda et qui est encore plus que Maïda ou bien en tout cas pareil que Maïda. Tu veux un jeune génie qui est très talentueux ou quelqu'un de plus âgé et expérimenté? Et Madame Nilza dit qu'elle veut quelqu'un de jeune et qui est comme Maïda, talentueuse, normal quoi. Comme Madame Jacqueline avait compris le message de Madame Nilza, c'était pour chercher un nouveau PDG pour l'entreprise Citoy. Et là, Madame Jacqueline voulait rentrer chez elle. C'est ensuite que Jessica poursuit Madame Jacqueline parce qu'elle voulait parler avec Madame Jacqueline en privé. Et Jessica dit à Madame Jacqueline elle est comme une mère pour elle et qu'elle fait partir de la famille Citoy. Et là, du coup, elle demande à Madame Jacqueline que si Madame Jacqueline peut la faire confiance. Et Jacqueline répond à Jessica qu'elle peut lui faire confiance. C'est ensuite que Jessica décide de raconter une histoire, mais l'histoire était vraiment référée entre Madame Jacqueline, Madame Nilza et Monsieur Eduardo. Et là, du coup, Madame Jacqueline avait compris ce que Jessica voulait faire passer comme message. Tu attends quoi de moi? Et c'est ensuite que Jessica dit qu'elle est vraiment désolée si elle a offensé Madame Jacqueline. Puisque Madame Jacqueline savait très bien que Jessica parlait d'elle et de Madame Nilza puis de Monsieur Eduardo. Que Jessica est au courant de tout, voilà pourquoi elle n'aime pas Monsieur Eduardo. Par la suite, Madame Jacqueline dit à Jessica qu'elle est une professionnelle et qu'elle a travaillé dans une famille plus influenceuse et voilà que la famille de Jessica. Et que Jessica n'a qu'à faire très attention de ce qu'elle va dire par la suite. Parce que Jessica a envoyé des messages qui faisaient référence à Madame Jacqueline et Monsieur Eduardo puis Madame Nilza. En cette partie, nous avons Maïda qui est venue dans la chambre de son père. Son père était en train de manger. Et là, du coup, elle profite pour dire à son père qu'elle a été renvoyée de l'entreprise Citoy. Pourquoi? Et Maïda dit à son père que voilà, l'entreprise avait plusieurs dettes cachées, même avant son arrivée à l'entreprise Citoy, que l'entreprise avait beaucoup de dettes et que même pendant son arrivée, elle avait réussi à payer certaines dettes. Et le père de Maïda demande à Maïda si elle l'a renvoyé de l'entreprise parce qu'ils ont cru qu'elle a commencé à voler dans l'entreprise. Maïda répond à son père que non, que ce n'est pas à cause de ça qu'on l'a renvoyé et que même Madame Nilza, la patronne de Citoy, lui a dit de se retourner et que tout le monde lui demande de se retourner, donc ce n'est pas à cause de vol ou quoi que ce soit. Ici, nous avons Kaka et Mauro dans l'entreprise Citoy. Et du coup, Mauro, il était là, il était en train de penser à Maïda. Et du coup, Kaka dit à Mauro de choisir la collection. Mauro ne voulait pas du tout parce que seul Maïda qui avait un goût pour les collections. Kaka insiste que Mauro le choisit et comme ça, quand Maïda revient dans l'entreprise Citoy, elle verra que Mauro a choisi un bon goût. Et Mauro dit à Kaka que ce n'est pas ce qui préoccupe Maïda pour le moment et que Maïda est en train de monter sa propre entreprise et bientôt elle va devenir leur concurrente. Si Maïda part d'ici pour de bon, les choses entre vous deux deviendront encore plus compliquées.
entre-temps, l'employé vient avec son téléphone pour montrer la publicité de Djingadela à Mauro et à Kaka. Donc cette publicité de Djingadela faisait référence à Maïda et Mauro et Lucas. Et cette publicité de Djingadela a été créée par Yara et Ivandro. Et entre-temps, Maïda aussi avait déjà vu la publicité. Puis Maïda s'est dit que l'entreprise Djingadela est en train de se moquer de lui et de Mauro. Et ici nous avons Kaka qui essaye de convaincre Maïda de revenir à l'entreprise Sitoy puisqu'elle peut revenir à tout moment où elle le souhaite. Puis Kaka rajoute en disant à Maïda que si Maïda a vu cette publicité, c'est que Ivandro et Yara veulent juste lui faire du mal. Donc la seule solution c'est de revenir à l'entreprise Sitoy. Par la suite, Kaka demande à Maïda si elle a regardé les réseaux sociaux et Maïda dit qu'elle n'a pas du tout vu. Mais dans ces réseaux sociaux, il y avait voilà l'entreprise Djingadela qui dit que Maïda va se retourner dans la pauvreté. Donc voilà la raison pour laquelle Kaka veut que Maïda revienne dans l'entreprise Sitoy pour fermer la bouche de Yara et de Ivandro. Ici, nous avons Madame Nilza qui veut organiser une réunion très importante. Voilà que Kaka et Mauro se posaient la question. Pourquoi cette réunion? Parce que Kaka et Mauro n'ont aucune idée de ce que Madame Nilza veut leur dire pendant cette réunion. Madame Nilza réunit tous ses employés pour leur dire que Maïda n'est plus la PDG de l'entreprise Sitoy. Et là, du coup, certains employés disent que Maïda, pourtant, elle est la meilleure, elle ne devrait pas quitter l'entreprise. D'autres employés disaient que c'était vraiment injuste de faire partir Maïda dans l'entreprise. Voilà, cette dame dit que si Madame Nilza ne sait que Maïda n'est pas responsable et qu'elle est responsable de rien, pourquoi Madame Nilza n'a-t-elle pas convaincu Maïda de revenir à l'entreprise? Madame Nilza répond qu'elle a tout fait et qu'elle a essayé de convaincre Maïda de revenir à l'entreprise et qu'elle a même donné son propre poste à Maïda pour que Maïda revienne à l'entreprise, mais que Maïda ne veut pas revenir. Je lui ai donc proposé de revenir et prendre mon poste. Voilà. Je voulais qu'elle revienne. D'autres employés se posaient la question pourquoi Maïda refuse de revenir. Mais Madame Nilza dit que Maïda, si elle veut revenir, les portes seront toujours ouvertes pour elle. C'est ensuite que Madame Nilza décide de leur présenter le nouveau PDG de l'entreprise Sitoy. Pendant ce temps-là, regardez la tête de Mauro, il était vraiment désespéré puisque Madame Nilza va leur présenter le nouveau PDG. Alors que celle qui va encore diriger l'entreprise Sitoy comme PDG, c'est toujours Maïda, puisque Madame Nilza voulait faire le semblant. Maïda Ngovene. Viens Maïda. Maïda, félicitations. Maïda est de retour, c'est elle qui va encore diriger l'entreprise Sitoy. Mauro était vraiment très content du fait que Maïda aussi serait à ses côtés. Elle aussi, elle voulait vraiment revenir puisque voilà, Yara et Ivandro, d'après ce qu'ils ont dit sur les réseaux, que Maïda va se retourner dans la pauvreté. Donc Maïda décide de revenir et travailler comme PDG de l'entreprise Sitoy encore. J'ai besoin de travailler avec une équipe qui comprendra mes idées de folie. Pendant ce temps-là, Yara était en train de parler à Ivandro que Maïda s'est retournée dans la pauvreté et que Maïda va souffrir, puis elle va se retourner au village avec son père, puis avec toute sa famille. Alors que les deux là ne savaient même pas que Maïda est de retour et qu'il travaille encore comme PDG de l'entreprise Sitoy. En cette partie, nous avons la police qui vient à l'hôpital pour amener Lucas en prison, puisque la police dit que Lucas a commis un meurtre, donc Lucas doit aller en prison. Et là, la docteur dit que Lucas ne va pas aller en prison puisqu'il est gravement malade et qu'il a besoin d'être soigné. Et la police dit que Lucas est en train de faire le semblant comme de la manière dont il avait simulé sa mort. Donc qu'il mérite d'aller en prison d'après tout ce qu'il a fait. Et la docteur dit que Lucas ne fait pas semblant puisque ça fait des années qu'elle travaille là-dessus. Donc elle connaît que Lucas est gravement malade et qu'il a besoin d'être soigné. Et nous avons Joyce qui est de retour dans son salon.
Voilà que Shiluva, elle était vraiment contente du fait qu'elle a vu Joyce. Donc par contre, Shiluva dit que Joyce a beaucoup pris du poids. Mais t'as tout à fait raison, Shiluva. Mais comme Joyce avait pris du poids, voilà que Shiluva aussi se regarde dans le miroir pour voir vraiment si elle aussi elle est mince ou bien genre parce qu'elle veut aussi prendre du poids comme Joyce. Ici nous avons Brenda et Daisy qui avaient su que quelqu'un avait touché le carton là où se trouvaient les cartes bancaires. Et là du coup Brenda dit à la dame de réparer ce qu'elle a fait. Voilà du coup parce qu'elles étaient allées à la banque pour faire sortir de l'argent mais les cartes ne marchaient pas du tout. Donc elles se disent que c'est la vieille qui a ensorcelé les cartes pour ne pas que l'argent sorte. Alors tu penses que je l'ai ensorcelé et fait bloquer ses cartes? C'est ensuite que la mère de Daisy dit qu'elle n'a pas besoin d'ensorceler une fille qui est déjà maudite. Là, elle parle bien de Brenda. Et là, Brenda demande à sa tante qu'est-ce qu'elle a vraiment fait avec les cartes. Eh bien, va demander à la banque. Ici, nous avons Yara qui est en train de parler de leur publicité qu'ils ont fait, voilà, pour faire du mal à Maïda et à Maoro. Puis elle dit que la publicité peut leur faire croire que ne jamais perdre espoir et qu'elles vont toujours y arriver un jour. Puis elle dit que ceux qui font le futur sont des fous et qu'elle est remplie d'amour fou comme Lucas. Bon les petits potes, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de liker, l'importance de s'abonner pour plus de vidéos. C'était Makafouini, je vous dis à la prochaine.